Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, la parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, d'exode en exode, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Venez, Dieu nous appelle. Sa parole nous rassemble en tout temps et en tout lieu, mais encore et encore, il nous invite à entrer parce qu'il nous attend. Et de manière personnelle, Dieu nous attend dans le cœur de chacun d'entre nous. Au début de cette Eucharistie, nous allons faire un détour dans nos propres vies. Nous allons lui demander humblement de venir écouter notre cœur. Et nous allons porter les familles de nos défunts respectifs, à savoir la famille de François Diorio et celle de Ulrich Vazleg qui nous ont quittés. Ils sont partis vers la maison du Père. Ils sont sur le chemin de l'immortalité, de la vie éternelle. Puisque c'est ce même Dieu qui nous rassemble maintenant, laissons-nous toucher par sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, implorons sa miséricorde et surtout sa grâce du pardon sur chacun d'entre nous, afin que nos cœurs soient guéris et que nous retrouvions le chemin de l'espérance. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse.
Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Christ est Lave-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et maintenant chantons la gloire de notre Dieu. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ce jour-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël. Avec les chefs, les juges et les scribes, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, «
Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps,
Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, on est avec Jésus dans cette ville encore une fois de plus, de Capharnaüm. Je pense que Capharnaüm a de la côte. Voilà, on rencontre le nom de cette ville plusieurs fois dans les évangiles parce que c'est un grand centre de rencontre, un grand centre, on peut dire, théologique, parce que voilà, il y a quand même une synagogue assez remarquable et qui regroupe beaucoup de courants judaïque. Et c'est là, tout à fait, que Jésus, vous voyez, qui est arrivé, il a ouvert le grand livre, il a trouvé un passage qui parlait de lui, qui redisait un petit peu la prophétie d'Isaïe. Et là, aujourd'hui, il reprend encore la parole en disant que, évidemment, le Fils de l'homme, il n'y a pas à chercher entre midi et 14 heures. Le Fils de l'homme, il est là devant vous. Le Fils de l'homme, c'est la parole qui s'adresse à vous. Eh bien,
Conséquence, l'effet que ça produit, vous l'avez remarqué, évidemment, c'est comme si nous, on est à peu près 90 ici. Imaginez qu'à l'époque, avec cette grande ferveur de religiosité, la synagogue elle devait être pleine à craquer. Et on dit, elle était pleine parce qu'il y a beaucoup de disciples qui suivaient Jésus, de ville en ville, de village en village, parce que voilà, Jésus était devenu un petit peu, vous voyez, la star de l'époque, de la période, et tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait l'entendre. Et en disant ça, beaucoup se sont dit, eh ouais, ça me semble un peu plus compliqué quand même, hein? On te connaît bien. Et rappelez-vous à Nazareth, lorsque les habitants de Nazareth, le village de Jésus, ils ont dit, mais on te connaît, tu es le fils de Joseph, le charpentier. On te voit dans l'atelier, toi. Tu nous fais, par exemple, tu nous fais des chaises, tu nous fais des tabourets. On sait qui tu es. D'ailleurs, tes sœurs et tes frères, on les voit aussi. Vous n'êtes pas autre chose qu'une petite famille ordinaire de Nazareth. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et là, l'évangile a conclu que, à cause de leur manque de foi, Jésus est parti sans faire, assez de miracles. Et là, aujourd'hui encore, presque c'est le même phénomène, le même effet qui s'est produit. Et bien là, les disciples disent, ouh lolo, on te connaît bien. Et oui, tu viens de Nazareth, on te connaît. Et bien ton père, il est charpentier aussi, d'une manière ou d'une autre. Et bien voilà, tu es une famille ordinaire que nous, et puis voilà, tu es un jeune homme ordinaire que nous. Hein. Ce que tu dis là, nous aussi, on est capable, chacun de nous est capable de se lever et de le dire. Voilà. Inutile de nous dire que tu es le Fils de Dieu. Tu n'es autre personne qu'un homme ordinaire, comme moi, comme celui-là, comme l'autre là. Et peut-être qu'il y en a même qui sont meilleurs que toi. Et finalement, l'évangile a dit aussi, celui-là. Beaucoup de gens, beaucoup de disciples. Vous voyez, c'est assez précis. Hein? Il dit beaucoup de disciples. Et il n'a pas dit beaucoup de pharisiens, beaucoup de scribes, ou encore, l'évangile n'a pas dit beaucoup de chefs de prêtres. Il a dit beaucoup de disciples. C'est-à-dire, à la base, ceux qui sont liés réellement à la suite. C'est comme si, quelqu'un d'entre vous aujourd'hui, du jour au lendemain, devient très célèbre à travers peut-être un miracle accompli ou quelque chose de grandiose. Et là, du coup, tout le monde dit, ah ouais, il y a monsieur Jean à Pérol, il semble qu'il est extraordinaire. Et bien là, un jour, on dit, parfois il se trouve sur la place de la mairie et il fait une conférence énorme, mais quand tu l'écoutes, il est formidable. Et vous allez voir qu'à une autre séance, des gens de la Grande Motte, de Montguillot, de Villeneuve, peut-être même du Gard, vont venir écouter M. Jean sur la place de la mairie, parce qu'on dit qu'il est extraordinaire. Et en fonction de ce que les gens attendaient de Jean, chacun voulait peut-être entendre quelque chose qui lui concerne un petit peu, qui lui donnerait un petit boum au cœur. Et vous imaginez que ce jour-là, dans l'allocution de M. Jean, il se met à dire, c'est moi, votre chef, vous n'avez pas à suivre votre personne que moi, alors mangez, avalez, digérez tout ce que je vous dis, parce qu'en dehors de moi, je pense que vos vies sont fichues. Vous imaginez que s'il y avait 150 personnes, combien de personnes resteraient au bout d'un quart d'heure? Peut-être même les 2/3 vont partir. Ils vont dire, ah là, celui-là, je pense que ce qu'on nous avait dit de lui, ce n'est plus forcément ça, hein? Alors on se cherche, on se sauve. Alors, ce n'est pas forcément de la même manière que Jean, Jésus c'est autre chose. C'est juste une forme imagée par laquelle je vais vous faire comprendre à quel point l'homme est capable de manquer de confiance et de manquer de foi. Et par rapport à Jésus, c'est surtout le manque véritable de foi, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les démonstrations possibles, malgré les présences divines confortées par les livres anciens, par la Bible hébraïque, par les prophètes. Malgré tout cela, et bien là on dit aujourd'hui, on a du mal à entendre la notion du Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Verbe divin. Alors, chers frères et sœurs, la vérité qui nous est révélée par Dieu en Jésus-Christ apparaît souvent aux hommes et aux femmes, et même de notre temps aujourd'hui,
comme un discours intolérable, comme un discours vide de sens, comme un discours rétrospectif et qui fait regresser. Quand vous partez donc dans les discussions, évidemment vous allez entendre tout cela. Vous êtes encore au temps du Moyen-Âge, vous êtes encore à l'époque de l'obscurantisme, mais monsieur, madame, ouvrez un petit peu les yeux, avancez un petit peu, soyez un peu plus intelligents. C'est ce que vous entendez un peu partout lorsqu'on veut affirmer notre foi chrétienne, c'est-à-dire lorsqu'on veut exprimer qu'on a confiance et qu'on croit à quelque chose de plus grand que nous, que notre monde. Même si en apparence, la vie, notre vie continue, c'est-à-dire sous la forme physique, sous la forme biologique que nous voyons, sous la forme que nous pouvons toucher, oui, chers frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre que Dieu, notre Dieu, il est venu pour que nous ayons le cœur et l'âme avisée. Il est venu pour que nous ayons le repère principal pour se tourner vers le sommet de notre existence. Et ce sommet, c'est le bout de l'espérance de la gloire éternelle. Et que le monde à venir, il est vrai et il s'est fait déjà présent par Jésus-Christ. Et pour conforter cela et être fortifié dans notre pratique de foi, il nous faut être donc convaincus, chacun individuellement et après tous ensemble, en un esprit communautaire, être convaincus que l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et à notre confirmation, il est à l'œuvre, à l'intérieur même des énormes tourbillons qui agitent et qui secouent la masse humaine, qui agitent, qui secouent, qui troublent notre équilibre, l'équilibre familial, l'équilibre social, l'équilibre tout à fait de ce qui peut faire de nous des enfants de Dieu. Et cet esprit, il est toujours à l'œuvre, puisqu'il veut maintenir cet équilibre, il veut nous éclairer et nous mettre du doigt sur la vérité ultime. Le Christ, lui aussi, de qui nous recevons l'Esprit Saint, il est à l'œuvre individuellement pour que l'humanité, notre humanité, celle que je partage avec chacun et chacune d'entre vous, pour que cette humanité atteigne sa maturité, en passant spécialement par d'innombrables crises. Du jour au lendemain, je peux être en crise, mais est-ce que cette crise doit m'empêcher de redécouvrir la vérité en Jésus? Au contraire, non. Lorsque j'ai la foi et que j'ai confiance, quelle que soit la crise que je traverse dans ma vie, elle doit me permettre d'entrevoir encore un angle plus pointu qui me permet de voir que Jésus, il est devant moi. Oui, chers frères et sœurs, on l'a compris, nous l'avons compris. Les auditeurs de Jésus ne pouvaient pas comprendre le mystère du Fils de Dieu. Lui qui a voulu s'humilier, lui qui a voulu venir s'adapter à moi, lui qui a voulu venir m'accompagner, lui qui a voulu venir me démontrer qu'avec la grâce que Dieu me donne, j'ai la capacité spirituelle, morale, intellectuelle et même physique de me relever, de marcher et de ne jamais m'arrêter. Oui, chers frères et sœurs, de même nous, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, quand on regarde la télé, on écoute la radio, on lit dans les journaux, nous avons du mal. L'homme a du mal à croire en l'œuvre divine qui se réalise au milieu de nous tous les jours. Et je peux même dire qui se réalise à chaque seconde de notre vie. Cette humanité, notre humanité, si irresponsable, et pourtant cette humanité que Dieu aime profondément, que Dieu aime avec toute la profondeur de son cœur,
Que Dieu ne cesse de dorloter, que Dieu ne cesse de chercher à protéger à travers Jésus-Christ. Et en lui, chers frères et sœurs, nous avons à ouvrir nos yeux, tels que nos amis nous le disent, mais nous avons à ouvrir les yeux de notre cœur et les yeux de notre âme sur le don de Dieu. Donc, croire. Croire, c'est voir et toucher. Une façon de voir plus profonde, plus vraie, plus sincère, plus sûre que la vue de mes propres yeux. Une façon de toucher plus en profondeur, au-delà de ma main visible, mais plutôt avec mon cœur et mon esprit. Chers frères et sœurs, dans notre monde d'aujourd'hui, croire, c'est voir la réalité au-delà des choses visibles, au-delà même de ma propre vie. C'est toucher et se laisser toucher par la vérité éternelle. Et à travers l'Eucharistie, cette vérité, nous allons pouvoir la toucher. Et nous allons pouvoir la laisser nous toucher au plus profond de notre âme. C'est là que nous retrouvons la force, la grâce. Et c'est là que nous retrouvons intimement tout ce qu'il nous faut pour avancer sans s'arrêter. Que Jésus, notre Seigneur, le Verbe divin, que Jésus, la parole qui nous sauve, permette à chacun d'entre nous, au quotidien de notre vie, de démontrer par ce que nous sommes, ce que nous avons à dire, que Dieu est amour et que son amour nous guérit et que son amour nous permet d'entrer dans la plénitude de l'espérance éternelle. Et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous, que sa bénédiction comble le cœur de chacun et de chacun d'entre nous ici présents, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Telles sont les paroles de foi que Pierre a prononcées au milieu de la foule. Et ces paroles nous incitent et nous éclairent, nous aussi, à nous mettre debout et à être renouvelés dans notre courage pour dire aussi au Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers, et mon Dieu est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la force que nous recevons de notre foi chrétienne, nous pouvons faire confiance à la grâce divine. Maintenant, les uns pour les autres, et spécialement pour les personnes qui ont plus besoin de notre prière spirituelle, demandons au Seigneur de bien vouloir nous écouter.
réformée. Avec le pape François, demandons à Dieu qu'elle puise dans le Saint-Esprit la force de s'ouvrir toujours plus à la bonne nouvelle. Ensemble, prions. Les valeurs de l'Évangile peuvent être source d'inspiration pour nos États. Demandons à Dieu pour nos gouvernants qui puisent dans la bonne nouvelle des idées de solidarité. Ensemble, prions. Parfois, les paroles du Christ sont difficiles à entendre. Demandons à Dieu, pour ceux qui souffrent, la grâce de persévérer dans la foi, malgré les difficultés de leur chemin. Ensemble, prions. Le Christ a les paroles de la vie éternelle. Demandons à Dieu, pour notre communauté réunie en ce lieu, d'être un joyeux témoin des paroles de foi, de vie et d'espérance de la bonne nouvelle. Ensemble, prions. Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils s'aimer parmi nous la parole de feu et de vie, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Santo, Santo, Sanctus, Deus Sabaoth. Santo, Santo, Sanctus, Deus Sabaoth. Plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints son debout, les apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté notre monde, dont toi seul connais la foi et la droiture, Seigneur, nous te prions. Et en ce moment même, nous t'offrons l'Eucharistie pour le repos éternel de François Diorio et de Ulrich Vasling qui nous ont quittés. Seigneur, avec eux, nous pensons à nos frères et sœurs de nos familles qui sont partis auprès de toi. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur Jésus, ensemble en enfant de Dieu, nous réalisons avec confiance la prière qui nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos faiblesses humaines, mais regarde la foi et la confiance de chacun d'entre nous. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes. Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, avec grand ce mystère, naître comment te laisser faire. En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son
Le Seigneur soit avec vous. Voilà, il n'y a pas d'annonce spéciale, à part que vous avez toujours le vin au fond de l'église, dont la bouteille coûte 8 € et le carton 38 €. Donc voilà. Si vous êtes intéressés, vous adressez à Annie et à Claude qui sont au fond de l'église. Et le mardi à 18h30, donc on a la messe ici comme d'habitude. Prions. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en chacun d'entre nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Et enfin, exauce la prière de ce jour pour François Diorio et Ulrich Vasling qui nous ont quittés, qu'ils vivent éternellement auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bonne semaine.